Bonjour à tous. Merci pour cette introduction, Timothée. En effet, c'est toujours un plaisir pour moi de me rappeler que j'ai été élevé avec mon frère Marc, les premières années de notre vie à 300-400 mètres par là-bas. Donc c'est toujours un plaisir de se retrouver dans ce lieu et surtout, évidemment, de vous retrouver. Si vous voulez bien prendre vos Bibles dans Malachie, au chapitre 4. Donc Malachie au chapitre 4. Malachie, c'est le dernier chapitre de l'Ancien Testament. Juste avant, donc Matthieu. Malachie chapitre 4, que je vais lire dans sa totalité. Malachie chapitre 4, verset 1. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc mon message va porter sur la personne de Jean-Baptiste, qui est traditionnellement associé à la célébration de Noël. Le récit de la Nativité qu'on trouve en Luc chapitre 1 commence tout d'abord par une longue section sur les conditions de la naissance de Jean-Baptiste, annoncée à Zacharie par l'ange Gabriel. Et puis le même ange va ensuite annoncer quelques mois plus tard à Marie qu'elle sera la mère de notre Sauveur. Les vies de Jean-Baptiste et de Jésus sont donc intimement liés dès avant leur naissance. On voit Jean tressaillir d'allégresse dans le ventre d'Élisabeth lorsque celle-ci rencontre Marie, qui porte en son sein Jésus. Mais surtout, comme nous le verrons, une grande partie du ministère de Jean est d'annoncer la venue de Jésus, ce qu'on appelle sa première venue, et ce qui est finalement le cœur de la célébration de Noël, annoncer la venue de Jésus. Et donc c'est pourquoi, en ces temps encore proches de la fête de Noël, nous voulons méditer sur la personne de Jean. On ne va pas étudier en détail le texte que j'ai lu. Toutefois, on aura l'occasion d'y revenir. Je me contenterai pour l'instant de noter que c'est un des grands textes d'annonce de la venue de Jean-Baptiste dans l'Ancien Testament. Il y a deux autres grands textes qui sont le début de Malachie 3, donc le précédent chapitre, et Ésaïe 40, le début d'Ésaïe 40 également. Alors, un grand professeur de théologie qui est mort il y a quelques années avait pour habitude de jouer un petit tour à ses élèves et il leur demandait, pour vous, qui est le plus grand prophète de l'Ancien Testament? Et les uns disaient Élie, d'autres Ésaïe, d'autres encore Moïse. Mais la bonne réponse à cette question, elle est donnée par Jésus lui-même. Le plus grand prophète de l'Ancien Testament, c'était Jean-Baptiste. Et nous allons regarder Matthieu, donc si vous voulez bien ouvrir vos Bibles en Matthieu 11, et on va lire les versets 7 à 13. Matthieu 11, versets 7 à 13. Matthieu 11, verset 7. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » Verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui.
Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Car tous les prophètes et la loi, dit Jésus, ont prophétisé jusqu'à Jean. La loi doit être ici entendue comme l'ensemble de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Jean est donc classé par Jésus comme faisant partie des prophètes de l'Ancien Testament. Et Jésus nous dit qu'il n'y en a pas eu de plus grand que lui pendant cette période parmi ceux qui sont nés de femmes. Il est donc le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Et nous essaierons de comprendre pourquoi. On a toujours tendance, je crois, à sous-estimer la personne de Jean. Et il y a une bonne raison à cela, sur laquelle nous reviendrons également, c'est que Jean fit tout pour s'effacer devant Christ. Jean fit tout pour s'effacer devant Christ. Mais Jean fut un personnage très important. Tout d'abord, il y a une abondance de versets dans les évangiles sur Jean, bien plus que sur la plupart des apôtres, probablement à l'exception de Pierre. Nous avons tout le récit de sa naissance, en Luc chapitre 1, avec l'histoire détaillée de Zacharie et Élisabeth, la venue de l'ange, le cantique de Zacharie. Jean occupe une part importante du chapitre 1 de l'évangile de Jean, et toute la fin du chapitre 3. Et son ministère est rapporté en Marc, Luc et Matthieu. Le récit de ses démêlés avec Hérode et de sa mort est également raconté en détail en Matthieu, Marc et Luc. Enfin, Jésus parle de Jean à de nombreuses reprises. Ensuite, Jean jouissait d'une très grande popularité en Israël, de son vivant, qu'on a sans doute peut-être du mal à imaginer. Luc 3,7 dit que les gens venaient en foule pour être baptisés par lui. Marc 1,5 dit que tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. On voit aussi que toutes sortes de personnes venaient à lui, des gens ordinaires, des collecteurs d'impôts, des soldats romains, des pharisiens, des scribes. Jean était donc un prophète et il partageait plusieurs traits importants avec les prophètes de l'Ancien Testament. Tout d'abord, il annonçait le jugement à venir. Ensuite, il appelait le peuple à la repentance. Et enfin, il annonçait la venue du Messie. Mais la différence de Jean avec les prophètes de l'Ancien Testament, c'est que c'est l'imminence des événements. Ces prophètes annonçaient la venue du Messie dans un avenir incertain ou un avenir lointain. Jean l'annonce pour maintenant. En quelque sorte, les horizons se télescopent et celui que Jean annonce, il est déjà parmi eux. Alors, regardons un peu, effectivement, ce que les prophètes ont annoncé, et les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé Jésus. Par exemple, Ésaïe au chapitre 9, verset 5, un verset tant cité à Noël, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Ou encore tous ces passages d'Ésaïe qu'on appelle les cantiques du serviteur souffrant, qui culminent en le fameux Ésaïe 53, qui sont tous des passages sur Jésus. Ou Jérémie 33, versets 15 et 16, je lis pour vous. « En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera l'Éternel, notre justice. » David a parlé du Messie dans de nombreux psaumes, le psaume 22 n'étant pas le moindre. Moïse a parlé de Jésus, puisque Jésus nous dit en Jean 5, 46, « Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. » Jacob, même, le patriarche, a parlé de Jésus lors de sa bénédiction. En Genèse 49, 10, il l'a appelé le Shilo, et il a évoqué l'image du lion de la tribu de Juda qui est reprise dans l'Apocalypse. Mais tous ces prophètes voyaient ces choses dans le lointain. Ils les voyaient comme dans un horizon brumeux, sans pouvoir dire si ça allait arriver dans 1 an, dans 1 siècle ou dans 1000 ans. Mais Jean, lui, non seulement il a annoncé la venue de Jésus, mais il l'a vu. Non seulement il l'a vu,
mais il l'a introduit à ses disciples en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Et comble de toute chose, lui, Jean, qui ne se considérait pas digne de délier les courroies des sandales de Jésus, il est allé jusqu'à le baptiser dans les eaux du Jourdain. C'est en cela que Jean est le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Jean a lui-même été prophétisé dans l'Ancien Testament, notamment dans le texte de Malachie que nous avons lu tout à l'heure. Je relis pour vous le verset 5, chapitre 4. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Il y avait une grande attente d'Élie parmi les Juifs de ce temps à cause de cette prophétie. J'ai même entendu dire qu'encore aujourd'hui, les Juifs pratiquants gardent une chaise vide autour de leur table lors de certaines célébrations, et cette chaise est pour Élie. Quand les scribes vinrent s'enquérir auprès de Jean de qui il était, ils lui demandèrent « Es-tu Élie ?» L'ange Gabriel dit de Jean à Zacharie « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. » Luc 1, 17. Et Jésus dit de lui, on l'a lu tout à l'heure, c'est lui, l'Élie, qui devait venir. Donc Jean, il était prophétisé en quelque sorte au travers d'Élie. Élie avait été un grand prophète de l'Ancien Testament. Israël, à son époque, était tombé dans une profonde idolâtrie sous le règne du terrible roi Achab et de sa femme Jézabel. Tous les prophètes fidèles à Dieu étaient sévèrement persécutés. Mais Élie tenait tête à Achab. C'est Élie qui avait empêché la pluie de tomber pendant 3 ans. Et c'est encore lui qui avait défié les prêtres de Baal et qui avait fait venir le feu de Dieu sur l'autel. Le peuple d'Israël s'était détourné de Dieu. Élie dit d'eux qu'ils clochaient des 2 côtés. Ils rendaient à la fois un culte à Dieu et un culte à Baal. Mais par cet événement spectaculaire du feu sur l'autel, Élie avait montré au peuple qui était le seul vrai Dieu. Et le texte nous dit que quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu ». 1 Roi 18, 30. On peut dire qu'Élie accomplit un ministère de réveil, et c'est aussi la mission de Jean, un ministère de réveil dans le peuple d'Israël, afin de préparer la venue de Christ. Et Jean accomplit ce ministère avec l'esprit et la puissance d'Élie. Le livre de Malachie, au chapitre 3, verset 1, parle ainsi de Jean. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Nous savons que le texte parle de Jean, car il est cité à son propos en Jean-Marc 1, 2. Un autre texte similaire est cité à propos de Jean dans les 4 évangiles, c'est Ésaïe 40, versets 3 à 5. Si vous voulez bien peut-être le prendre dans vos Bibles, Ésaïe 40, versets 3 à 5. Une voix crie « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée et que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Imaginez ce temps-là, ce temps de l'Antiquité, du temps d'Ésaïe. Un grand monarque vient visiter son peuple. Évidemment, en ce temps-là, il n'y avait pas les belles routes que nous avons de nos jours, et donc on prépare pour lui une route bien plane, pour ses chars, pour tout son entourage. Et donc on fait des travaux de terrassement, on construit des ponts pour enjamber des vallées, on rase des collines. Aujourd'hui encore, quand un dirigeant vient visiter notre pays, un dirigeant d'un pays étranger vient visiter Paris, ou même le président lui-même, on dégage les routes, on interdit la circulation, il y a un cortège de motards. Évidemment, Jean ne prétend pas qu'on doit entreprendre des travaux de terrassement pour la venue de Jésus.
c'est une image. Et de quoi est-ce l'image? C'est l'image du repentir. Les montagnes, les collines, les coteaux, les défilés étroits, ce sont nos péchés. Comme je l'ai dit, la prédication du repentir, c'était une des grandes caractéristiques de beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament. Si vous cherchez le verbe, par exemple le verbe « revenez » dans une concordance, revenez, vous trouverez des versets dans Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée, Joël, Zacharie, Malachie. Ils ont tous la même teneur. Et je cite par exemple Ézéchiel 33, 11. « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël » Ou encore, Jérémie 18, 11. « Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. » C'est ça le repentir. Le repentir, c'est revenir à Dieu et changer de conduite, revenir de sa mauvaise voie. Il est dit que Jean prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Le concept de baptême n'était pas étranger aux Juifs. Quand un païen se convertissait au judaïsme, ce qu'on appelait un prosélyte, il devait être baptisé. Le païen était considéré par les Juifs comme étant impur, et le baptême était une image du lavage de son impureté. Mais pour les Juifs, il était très choquant d'envisager de baptiser un Juif. Ils étaient des fils d'Abraham, ils n'étaient pas des païens impurs. Et c'est pourquoi Jean leur dit en Luc 3,8 « Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne dites pas en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et donc, voilà ce que Jean leur dit. Christ vient et vous n'êtes pas prêts. Tout juif que vous êtes, tout fils d'Abraham que vous êtes impur. Vous êtes souillés par votre péché. Vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Et votre repentir doit être authentique. Et pour cela, vous devez porter des fruits dignes de la repentance. Vous devez changer de conduite. Un troisième thème dont parlent les prophètes, c'est le jugement. Et la venue de Christ que Jean évoque est surtout une venue en jugement. Un jugement qui semble imminent. Par exemple, Luc 3,7, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Déjà même la cognée est à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Luc 3,9. Et encore, Luc 3,17, « Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Les images que Jean utilise sont très parlantes. La cognée, c'est-à-dire la hache, est à la racine des arbres. Imaginez un bûcheron qui, avec sa hache, a profondément entamé un arbre à sa racine. Il est prêt à porter le dernier coup, et l'arbre sera coupé et jeté au feu. Ou imaginez un paysan qui sépare le grain de la paille. La paille ne sert à rien, on en fait un grand tas et on la brûle. Les prophètes de l'Ancien Testament disaient exactement la même chose. Je lis pour vous un verset du chapitre 4 de Malachie que nous avons lu tout à l'heure. « Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameaux. »
L'exhortation de Jean, elle n'est pas unique. En fait, elle n'est pas très différente de celle de Paul ou de Pierre dans des discours d'évangélisation. Par exemple, Paul, en Actes 17, 30 à 31, qui parle aux païens à Athènes et qui dit ceci: « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. » Et Pierre, en Actes 2, 37, 38, dans son très célèbre sermon à la Pentecôte, qui dit ceci, où nous lisons ceci: « Après avoir entendu ce discours, ils, c'est-à-dire les Juifs qui étaient à Jérusalem, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit: « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Les discours de Pierre, de Paul et de Jean sont des discours d'évangélisation. Et dans les trois cas, ces hommes de Dieu parlent à des foules non converties. Jean parle à des Juifs qui se voyaient comme des descendants d'Abraham qui n'ont pas besoin de se repentir. Pierre parle à des Juifs à Jérusalem qui, en fait, avaient crucifié Jésus. Et Pierre parle à des païens à Athènes. Mais on retrouve chez Pierre ou chez Paul trois points qui se trouvent chez Jean. Le jugement à venir et la nécessité du repentir se trouvent dans le verset de Paul, évidemment chez Jean. Et la nécessité du repentir et le baptême pour le pardon des péchés se trouvent chez Jean et chez Pierre. Une erreur que faisait sans doute Jean, c'est de croire que la venue de Christ devait se traduire immédiatement par le jugement. Il fait sans doute une erreur de perspective. Il a tout à fait raison que Christ viendra en jugement, mais ce qu'il ne semble pas savoir, c'est que ce sera l'objet de sa deuxième venue. Et les prophéties sont souvent comme quelqu'un qui regarde une montagne vue de la plaine. Je me rappelle me trouver en Savoie, à Chambéry, dans la plaine, regardant les chaînes de montagnes des Alpes, et voyant une première chaîne de montagne, puis derrière une deuxième chaîne de montagne, et puis derrière une troisième chaîne de montagne. Impossible de dire quelle distance sépare ces chaînes de montagne. Est-ce qu'elles se touchent, ou est-ce qu'il y a entre elles des dizaines de kilomètres? C'est ce que j'appelle une erreur de perspective. Et c'est sans doute la cause de cette confusion de Jean quand il pose cette question à Jésus plus tard dans son ministère, alors qu'il est emprisonné, et il dit: « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Matthieu 11, 3. Il voyait la prophétie sur un seul plan, en deux dimensions, comme on dit. Dans sa vision, la venue de Jésus se passait en même temps que son jugement. Mais si on regarde en 3D, entre la venue de Jésus et son jugement, il y a au moins 2000 ans, et peut-être plus, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Je voudrais que nous nous arrêtions quelques instants pour tirer des applications du ministère de Jean, en particulier, tout d'abord en parlant d'évangélisation. Je ne sais pas quelle est votre vision de l'évangélisation, mais nous venons de voir quelle était la vision de Jean, qui n'était pas très différente de celle de Pierre ou de Paul. Et cette vision, c'était proclamer le jugement à venir pour amener le peuple au repentir. On dirait aujourd'hui qu'il est devenu malséant de parler de jugement, qu'il est devenu malséant de parler de l'enfer. Et il faudrait évangéliser en disant: Jésus t'aime, il a un grand projet pour ta vie. Mais ce n'est pas ce que nous lisons ici. Écoutez ce que dit Dieu par Jérémie, par exemple. « Voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. » Et Jean parle de la colère à venir et du feu qui ne s'éteint point, comme Malachie qui parle du jour ardent, comme une fournaise où les méchants seront embrasés comme du chaume. Et Paul dit que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde par la justice. Quant à Pierre, il accuse carrément ses auditeurs d'avoir crucifié le Messie. Rien que ça. Et quelle est la réaction de ceux qui les écoutent? Certains se moquent, notamment à Athènes. Il y a toujours des moqueurs, ils sont souvent la majorité.
Mais il y a aussi ceux qui se repentent. Ils sont parfois en masse quand il y a de grands réveils, comme à la Pentecôte ou lors du ministère de Jean-Baptiste. Ils ont le cœur vivement touché, dit le texte d'Acte 2. Et que disent-ils ? Luc 3,10, ils disent « Que devons-nous donc faire ?» Ou Acte 2,37, « Hommes frères, que ferons-nous » Et la réponse est toujours la suivante. Repentez-vous. Repentez-vous. Alors, frères et sœurs, si nous voulons évangéliser, ça commence dans nos familles, avec nos enfants. N'essayons pas d'être plus intelligents que Jean-Baptiste, ou Paul, ou Pierre, d'être plus spirituels qu'eux. Prêchons le jugement et le repentir. Il y a un deuxième enseignement que nous pouvons tirer de Jean, c'est la nécessité de porter du fruit digne de la repentance. Les gens viennent le voir et disent avec arrogance, nous sommes des fils d'Abraham. Jean ne leur répond rien d'autre que ce que dit Jacques en Jacques 2. Il leur dit, prouvez-le par vos œuvres, portez du fruit digne de la repentance. Et frères et sœurs, si vous dites que vous êtes chrétien, que vous êtes nés de nouveau, très bien. Mais est-ce que vous en portez les fruits ? Est-ce que vous portez du fruit digne de la repentance ? Car on reconnaît un arbre à ses fruits. Prenons garde à ne pas être comme les pharisiens qui s'étaient endormis dans le confort illusoire d'être le peuple élu. Ne soyons pas comme les Juifs du temps d'Amos, que le prophète Amos accuse de vivre tranquille dans Sion. Mais écoutons l'enseignement de Paul, qui encore une fois fait écho à Jean et qui dit ceci en Actes 26-20. À ceux de Damas, d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Rien d'autre que ce que Jean a annoncé. Alors quelqu'un dira, très bien, Jean a prêché la venue de Christ en jugement et le repentir, mais a-t-il prêché l'Évangile tel que nous le connaissons, le salut en Jésus-Christ, sa mort à notre place et le fait qu'il ait pris sur lui tous nos péchés? Et c'est une question importante à laquelle je répondrai par l'affirmative en disant oui, il l'a certainement fait, il a prêché l'Évangile et il l'a fait de la façon la plus belle qui soit, en une seule phrase que j'ai déjà citée et qu'il a prononcée en désignant Christ à ceux qui l'entouraient près du Jourdain, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Jean 1,29. Quelle magnifique proclamation de l'Évangile en si peu de mots. Pour les Juifs, le concept d'agneau était beaucoup plus parlant que pour nous. On se rappelle que chaque famille en Égypte avait sacrifié un agneau lors de la Pâque et recouvert le linteau de leur porte avec le sang pour les protéger de l'ange destructeur. Et puis, dans le temple, depuis l'époque de Moïse, tous les jours on sacrifiait un agneau en holocauste le matin et le soir. L'agneau était par essence l'animal utilisé pour faire l'expiation des péchés. Mais ici, il s'agit de l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, offert en sacrifice. Le sang des animaux sacrifiés ne pouvait pas enlever les péchés, sinon, comme le dit l'Épître aux Hébreux, on n'aurait pas répété ce sacrifice jour après jour. Mais le même Épître aux Hébreux nous dit que par une seule offrande, Christ a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et le baptême de repentance pour la rémission des péchés, auquel Jean appelait les Juifs, c'était une image. La rémission des péchés, elle était réellement effectuée par l'agneau de Dieu. Et cela, Jean l'a bien proclamé. Deuxièmement, toujours dans le thème de l'Évangile, Jean a prêché la foi. La foi en Christ, il n'a pas prêché en utilisant le mot foi, me semble-t-il, en tout cas pas en abondance, mais la foi en Christ ne peut pas être dissociée de la repentance. Vous entendrez souvent dire, une image tout à fait correcte, que la repentance et la foi, ce sont comme les deux faces d'une même pièce. Vous ne pouvez pas les dissocier. La repentance consiste à tourner son dos au péché, la foi consiste à se tourner vers Christ. Imaginez que vous êtes dans une salle, au milieu d'une salle, et dans cette salle d'un côté, il y a le péché, et de l'autre côté, il y a Christ. Pour vous tourner vers Christ,
par la foi, vous devez tourner le dos au péché. C'est la repentance. C'est exactement ce qu'enseignait Jean quand il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Matthieu 3,2. Le royaume des cieux, c'est Christ, car il est le roi. Jean annonce la venue du roi et il dit au peuple « Pour recevoir le roi, vous devez tourner le dos au péché ». Troisièmement, toujours sur le thème de l'évangile proclamé par Jean, je dirais ceci. Et c'est important, la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement une information, la mort substitutive de Christ, mais l'évangile, c'est une personne. L'évangile, c'est Christ lui-même, avec tout ce qu'il caractérise, depuis la fondation du monde jusque dans l'éternité. Tout d'abord, son éternité auprès du Père, son amour pour son peuple, son incarnation, son obéissance parfaite en tant qu'homme, sa mort sur la croix pour nous, sa résurrection, le fait que tout pouvoir lui ait été donné, le fait qu'il soit roi, le fait qu'il soit le chef de l'Église, sa deuxième venue dans la gloire, son jugement à la fin des temps et son règne qui n'aura pas de fin. C'est tout ça, Christ. Et c'est cela que Jean est venu annoncer. Et en cela, il a été un grand proclamateur de l'Évangile parce qu'il a annoncé Christ. Avant de conclure sur Jean, conclure mon message, j'aimerais faire 2 remarques. La première remarque, c'est l'humilité de Jean et 2 remarques dont nous pouvons tirer un enseignement. Quand Jean est venu, il y avait une immense attente et les gens se demandaient s'il était le Christ. C'est ce que rapporte Luc 3,15. Le peuple était dans l'attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Mais Jean n'avait de cesse de s'effacer, et ainsi il leur répondait « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Luc 3,16. Également, les chefs religieux envoyés de Jérusalem l'interrogèrent ainsi. Donc c'est dans Jean 1, 19 à 23. « Toi, qui es-tu » Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc ? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. » Au passage, ne soyez pas surpris que Jean dise qu'il n'est pas Élie alors que Jésus dit qu'il est Élie. Jean n'était pas la personne d'Élie revenue sur terre, en quelque sorte ressuscité ou réincarné. Il était avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc Jean a raison de dire qu'il n'était pas Élie. Je continue la citation. « Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Et lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Et vous voyez encore une fois cette humilité de Jean. De son point de vue, sa seule et unique mission, c'est d'annoncer le Christ. Et une fois qu'il a accompli cette mission, une fois qu'il a baptisé Christ, il doit s'effacer. Et en fait, ce n'était pas la compréhension de certains de ses disciples. En Jean 3, 26, il est rapporté ceci. Les disciples de Jean vinrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Ces hommes se voyaient disciples de Jean et pas disciples de Jésus. Mais Jean n'était pas venu pour faire des disciples. Il était venu pour préparer le chemin de Jésus. De même en Matthieu 11, 2, donc à la fin de la vie de Jean, on voit des disciples de Jean, encore une fois, des disciples de Jean, qui viennent poser une question à Jésus, alors que celui-ci avait déjà depuis longtemps commencé son ministère. Il paraît même qu'il y a jusqu'à ce jour une secte en Irak qui se réclame de Jean-Baptiste. Mais ce n'était pas l'intention de Jean. Jean n'était pas venu fonder une religion. Et à ses disciples qui se plaignaient que tous allaient à Jésus, Jean répond cette phrase célèbre, « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Jean 3, 30. Jean avait fini sa mission, il avait annoncé Jésus au monde, Jésus était venu, il l'avait baptisé, et ainsi introduit dans son ministère terrestre. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à s'effacer. Et c'est un enseignement pour tous les pasteurs et pour tous les leaders religieux. Ils doivent s'effacer devant Christ.
Et c'est aussi un enseignement pour leurs disciples, qui doivent comprendre qu'ils ne doivent pas mettre leur chef spirituel au-dessus de Christ. C'est exactement ce que dit Paul en 1 Corinthiens. Il dit ceci. Donc, il y avait certains qui se réclamaient de Paul, d'autres de Pierre et d'autres d'Apollos, mais Paul dit ceci. Qu'est-ce donc qu'Apollos ? Qu'est-ce donc que Paul ? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur a donné à chacun. 1 Corinthiens 3, 5. Et puis il ajoute que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. 1 Corinthiens 3, 21. Donc première remarque sur Jean, son humilité, qui doit nous amener à méditer sur notre relation avec nos pasteurs, les leaders religieux et avec Christ. Deuxième remarque, et dernière remarque, je vais faire sur Jean, avant de conclure. Comme je disais, une fois que Jean eut fini sa mission, il était temps pour lui de se retirer. Et il a servi jusqu'au bout, en donnant sa vie pour le Seigneur. Vous connaissez l'histoire. Jean avait repris Hérode au sujet d'Hérodias, la femme de son frère, et il lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Marc 6, 18. Et ça n'a pas plu à Hérodias, donc sa femme, et par l'intermédiaire de sa fille, elle obtint d'Hérode qu'il fasse exécuter Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait tenu tête à Hérode, et en faisant cela, il a suivi la pratique d'un très grand nombre de prophètes de l'Ancien Testament avant lui. Par exemple, Moïse avec Pharaon, Élie avec Achab et Jézabel, Jérémie qui a été jeté dans une citerne pendant le siège de Jérusalem, et même Nathan qui n'a pas hésité à reprendre David dans l'affaire de Bathsheba, en prenant certainement de grands risques. Et cela pose la question du rapport de l'Église avec les autorités. Alors quelqu'un dira, mais je croyais que selon Romains 13, nous devions être soumis aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alors de quel droit, dira-t-on, Jean-Baptiste, Moïse, Élie, Jérémie et tous les autres se sont-ils opposés si clairement aux autorités ? Et la réponse, elle se trouve en fait dans le livre des Actes. Il ne fait aucun doute que les chrétiens doivent être des citoyens exemplaires, payer leurs impôts, respecter les limites de vitesse, ne pas poser de problèmes, servir leur pays et de façon générale donner un bon témoignage de Christ par leur comportement. J'ai lu que les protestants français, au XVIIe siècle, alors qu'ils étaient de plus en plus persécutés par les rois de France, étaient considérés malgré tout comme des sujets exemplaires. Il devrait en être de même de nous. Mais il y a une limite. Et cette limite se trouve en Actes 4, 19, où Pierre et Jean disent au Sanhédrin, en quelque sorte, on pourrait peut-être dire le Conseil d'État de l'époque, qui veut leur interdire de parler de Jésus, il leur dit « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ». En Actes donc 4, 19 et en Actes 5, 29, Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Moïse, Élie, Jean-Baptiste, Jérémie, Nathan avaient un mandat de Dieu et ils l'ont honoré en obéissant à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans un certain sens, l'Église est la conscience de la société. L'Église est la conscience de la société. Chaque personne, qu'elle soit chrétienne ou pas, a en elle une conscience qui lui a été donnée par Dieu. Nous connaissons cela de Romains chapitre 2. Et quand quelqu'un pêche, encore une fois que la personne soit croyante ou pas, sa conscience l'accuse. Et même cette conscience restreint le péché, souvent de façon efficace. Et l'Église doit jouer le même rôle dans la société. C'est un rôle qu'elle a joué tout au long de l'histoire. Par exemple, le sujet de l'esclavage en Angleterre, ou plutôt de la traite des esclaves en Angleterre, à la fin du XVIIIe siècle, où William Wilberforce, qui était un député chrétien évangélique, un membre du Parlement, est parvenu à faire interdire la traite des esclaves. Et les évangéliques anglais, donc c'est le mouvement de réveil évangélique au XVIIIe siècle, ils ont une influence considérable dans tout un ensemble de domaines dans la société, tels que le travail des enfants, la prostitution,
la lutte contre l'alcoolisme, etc. Dans notre siècle, mais encore, et même je dirais très récemment, les évangéliques américains ont lutté avec énergie contre l'avortement et ont remporté l'an dernier une immense victoire avec le renversement du jugement Roe versus Wade, et qui a donc permis de considérablement limiter l'impact de l'avortement dans ce pays. Et en ce sens-là, l'Église, elle est le sel de la terre. Mais cela a un coût, et à Jean-Baptiste, ça lui a coûté sa vie. Frères et sœurs, moi j'habite en Angleterre, mais je suis un petit peu ce qui se passe ici, et j'ai entendu récemment que le président de la République veut mettre l'avortement dans la Constitution. Alors que devons-nous faire, nous les chrétiens? Nous taire et ne rien dire? Sur le plan pratique, ce genre d'action doit être mené avec prudence et sagesse. Ce n'est pas donné à tout le monde d'aller parler au nom de Christ au président et aux ministres. Alors, je ne connais pas bien le type d'action en France, mais je peux vous donner un exemple d'Angleterre où je vis, où il y a une organisation évangélique qui s'appelle The Christian Institute, qui rassemble des avocats chrétiens, qui intervient sur tout un ensemble de sujets, et ils interviennent d'une part auprès des parlementaires, lorsqu'il y a des débats sur des lois, et ils interviennent également dans les cours de justice pour faire valoir le point de vue chrétien, pour défendre des chrétiens qui ont été victimes de persécutions sur leur lieu de travail, discrimination à cause de leur témoignage chrétien. Bien que ce soit une association qui soit relativement petite en taille, leurs résultats sont remarquables. Et les sujets ne manquent pas. Mariage homosexuel, phénomène transgenre, avortement, euthanasie, enseignement de la théorie du genre à l'école ou de l'éducation sexuelle, liberté d'expression, liberté religieuse, et un sujet qui est malheureusement plus réservé à la France, la possibilité d'avoir l'école à la maison. Il y a tout un ensemble de sujets sur lesquels l'Église doit intervenir dans la société pour marquer le point de vue de Christ. Enfin, si la société dans nos pays occidentaux continue sur cette pente de paganisme et d'hostilité croissante à Christ qui n'a jamais été connue dans toute l'histoire, on vit une époque de déclin spirituel, d'hostilité, de développement du paganisme qui est sans précédent. Eh bien, qui sait si certains d'entre nous ne seront pas appelés à rendre témoignage de leur foi chrétienne devant des tribunaux. En tout cas, je peux vous dire que ça s'est passé. Ça se passe souvent en Angleterre. Et puis ce Seigneur nous donnait d'être toujours prêt à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. 1 Pierre 3,15. Donc je voudrais dire quelques mots en conclusion. Nous sortons de Noël, de la fête de Noël. Et la fête de Noël, c'est d'abord et avant tout la fête de la venue de Christ, n'est-ce pas? Ce n'est rien d'autre que cela, c'est la fête de la venue de Christ. Comme dit très bien le cantique, magnifique cantique français, Noël, c'est l'heure solennelle où l'homme-dieu est descendu parmi nous pour effacer la tâche originelle et de son Père apaiser le courroux. C'est exactement ce que Jean est venu annoncer. Mais Jean avait en quelque sorte télescopé la première et la seconde venue. Nous nous trouvons dans cette vallée qui se trouve entre ces deux chaînes de montagnes. Quand nous regardons derrière, nous voyons Christ qui est venu mourir pour nous. Quand nous regardons devant, nous voyons Christ qui viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Ce jugement que nous voyons devant nous, il est terrible. C'est le châtiment éternel des flammes de l'enfer. Mais Dieu merci, cette vallée où nous nous trouvons, nous pouvons l'appeler la vallée de la grâce. Nous sommes dans la vallée de la grâce. C'est un temps où Christ tend sa main à tous les hommes et il les appelle à se repentir et à mettre leur foi en lui pour le salut. Alors c'est ce que je vous exhorte à faire tant qu'il est encore temps. Vous repentir de vos péchés et mettre votre foi en lui. Et si vous vous dites chrétien, regardez
à vos fruits. Portez-vous du fruit digne de la repentance. Certainement pas autant que vous devriez. Alors le repentir est aussi pour vous. Ce que je voudrais faire, c'est prendre quelques instants dans le secret de nos cœurs. On a déjà prié avant la communion, mais on passe certainement pas trop de temps à se repentir. Donc quelques instants dans le secret de nos cœurs, penser à nos péchés et dire au Seigneur que nous voulons nous repentir de nos péchés et nous tourner vers Christ par la foi. Donc on va prendre quelques instants, quelques minutes. On va, dans nos cœurs, réfléchir à nos péchés. Si on ne connaît pas Christ, c'est une occasion de se tourner vers lui et de lui demander de nous sauver. Et si nous connaissons Christ, nous savons, la parole nous enseigne que nous péchons. Et donc c'est aussi un moment pour penser à nos péchés, les amener au Seigneur, lui demander de les laver dans son sang précieux. On va donc prendre quelques minutes, et puis après je conclurai par la prière. Et donc dans le silence, nous prions chacun dans nos cœurs. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour ton sang précieux. Ce sang de la nouvelle alliance qui nous lave de tous nos péchés. Seigneur, veuille à nouveau aujourd'hui appliquer ton sang, Seigneur, à tous ces péchés que nous t'avons confessés, à tous ceux que nous ignorons. Veuille nous laver, Seigneur, entièrement. Veuille, Seigneur, mettre nos transgressions derrière nous. Veuille les éloigner de nous, Seigneur, aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident. Et Seigneur, s'il y a parmi nous des personnes qui ne te connaissent pas, qui sont venues à toi, Seigneur, dans leur cœur, timidement, te demandant, Seigneur, de les éclairer et de les sauver, ô Seigneur, veuille les accueillir dans ton royaume. Quant à nous chrétiens, Seigneur, veuille nous fortifier, veuille nous donner, Seigneur, tous les jours de lutter contre le péché, d'aller venir à toi, de nous repentir. Et nous savons, Seigneur, que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour les pardonner. Et c'est pour nous un grand réconfort. Je te prie, Seigneur, au saint nom de Jésus,